Quand on soit appelé à l'échec, quand on soit appelé, il moins que rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Et même dans les épreuves, il est mon seul secours. Yende sekele nangai. Ils ont décidé de m'effacer. But Jesus said non, j'ai triomphé. Et même dans leur complot, comme mon nom est cité, il est le trouble qui trouble, les troubles qui me troublent. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Bonjour peuple de Dieu, bonjour fidèles auditeurs de Moment avec Jésus, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, soyez encore les bienvenus en ce moment intense de prière. Nous sommes au vendredi 21 août 2026 et nous sommes à notre jour de prière et je suis convaincu et certain que la semaine s'est très bien passée de ton côté. Et même si il est arrivé qu'il y a eu des hauts débats, il y a eu des difficultés, il y a eu des batailles, il y a eu des combats, il y a eu des moments de joie, des moments de tristesse. En fait, la vie est faite ainsi. La vie est faite ainsi, des hauts et des bas. La vie est faite des batailles. La vie est faite des difficultés. La vie est faite des challenges. Et c'est ça qui nous bâtit, c'est ça qui nous amène à avancer, c'est ça qui nous amène à aller de l'avant. Mais ce qui est sûr, bien-aimé, ne perds jamais espoir, ne te décourage jamais, n'abandonne jamais, parce que celui qui en toi est tellement puissant et fort pour t'amener jusqu'à la victoire. Celui qui en toi a la capacité et de te garantir le succès, a la capacité de te garantir l'accomplissement d'une destinée glorieuse. Et ce que je voudrais te dire, toi qui m'écoutes en ce matin, est que l'Éternel n'échoue jamais. J'ai dit l'Éternel n'échoue jamais et Dieu n'échouera pas dans ta vie. Dieu ne ratera pas dans ta vie. Lui qui te permet d'écouter ces moments, lui qui te permet d'assister à de tels moments, bien aimé, c'est parce qu'il a un projet pour toi. Et le projet qu'il a pour toi, c'est un projet de paix, c'est un projet de bonheur, c'est un projet de victoire, c'est un projet d'élévation, de bénédiction, c'est un projet d'accomplissement. Alors certainement, Dieu fera encore quelque chose pour toi en ce jour. Oui, bien-aimé, nous sommes à notre moment intense de prière. Oui, bien-aimé, Dieu est attentif à ton cri, il est attentif à ta prière, il est attentif à tes pleurs. Et certainement ce matin, Dieu va t'exaucer. Certainement ce matin, il se penchera vers ton cas, vers ton côté, et il interviendra selon qu'il a planifié, selon qu'il a arrêté. Alors, laisse que ton cœur s'élève pour s'adresser à lui afin qu'il puisse répondre favorablement à ton cri. Lui qui a dit, invoque-moi au jour de la détresse, il dit, et je te répondrai. Et je suis convaincu que l'Éternel répondra à quelqu'un ce matin. L'Éternel te répondra en ce jour, il interviendra en ta faveur et certainement tu auras la victoire dans cette situation, dans cette bataille. Amen. Donc, bien aimé, j'aimerais que tu puisses disposer déjà ton cœur. Nous allons
prier avant de commencer, d'entrer dans le sujet même de prière. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre roi, dans le nom suprême et souverain notre Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ton nom pour la grâce et l'opportunité que tu nous donnes encore en ce matin de nous retrouver en ce lieu. Père, je viens te recommander mes frères et mes sœurs. Je viens te recommander, Seigneur notre Dieu, cet instant. Je viens te recommander nos cœurs. Je viens te recommander, Seigneur notre Dieu, tout ce qui va se passer en ce matin. Oh Dieu, toi qui as dit dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Père, pendant que nous te recommandons nos vies, pendant que nous te recommandons ces moments, nous sommes convaincus et certains que tu vas agir. Nous sommes convaincus et certains que tu vas te manifester et tu répondras favorablement aux cris de quelqu'un en ce matin. Oh Dieu, sois attentif à nos cris, sois attentif à nos pleurs, comme tu as été attentif aux cris de Batimée, comme tu as été attentif aux cris de la femme syrophénicienne, où tu as répondu favorablement en disant qu'est-ce que tu veux que je fasse. Oui Seigneur, que ce matin, que tu puisses poser cette question, que tu puisses répondre à quelqu'un ce matin en disant qu'est-ce que tu veux que je fasse. Oui Père éternel, comme Batimée qui a dit je veux voir, comme cette femme qui a dit que ma fille soit guérie et que tu as répondu à leur doléance. Seigneur, je prie que tu répondes aux doléances de mon frère, aux doléances de ma soeur. Oui, certainement quelqu'un attend que tu interviennes dans sa vie. Certainement quelqu'un attend que cette porte s'ouvre. Certainement quelqu'un attend que la guérison soit son partage. Certainement quelqu'un attend, Seigneur, le succès, l'élévation, la promotion. Certainement quelqu'un est en train d'attendre la restauration dans sa vie, dans sa relation avec toi. Certainement quelqu'un est en train de vouloir aller dans les profondeurs, dans les hauteurs de la communion avec toi. Certainement il y a quelqu'un qui, oh Dieu, est en train de soupirer pour le salut, pour être sauvé. Père, nous prions, oh Dieu, que pendant que nous sommes en train de crier, laisse que nos voix arrivent jusqu'à toi. Laisse que nos voix arrivent jusqu'à toi et que nous soyons exaucés au nom de Jésus de Nazareth. Père, que tout ce qui est susceptible de nous déconnecter, de nous distraire, de nous empêcher de crier à toi, toutes sortes de problèmes, de défis, toutes sortes d'inquiétudes, de soucis, toutes sortes de paresse et de faiblesse soient paralysés et détruits en ce matin, afin que nos esprits soient libérés, afin que nos esprits soient dégagés, pour que nous puissions prier, non pas comme nous voulons, mais selon ton esprit, qui nous vient en aide, qui nous soutient et nous donne les paroles qu'il faudrait pour que nous élevons cela avec toi. Que la sagesse soit appliquée à notre cœur en ce matin, afin que nous prions selon ta sagesse et que nous puissions, Seigneur notre Dieu, être exaucés pendant que nous sommes en train de prier. Père, que le ciel soit dégagé, que le ciel soit ouvert, que l'atmosphère soit propice et que le climat soit idéal pour l'exaucement à notre prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père, parce que tu interviens. Merci, Père, parce que tu agis. Merci parce que ton esprit est en œuvre et que tes anges, Seigneur notre Dieu, monteront avec nos sujets de prière avec toi pour l'exaucement. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons prier. Oui, bien-aimés, nous allons chanter ce chant et après cela, nous allons revenir proprement dans la prière. Et j'espère que tu es prêt. Alors, c'est parti. J'élève la voix pour te dire merci. J'élève la voix pour te rendre gloire. Lève-la vers les cieux et chante. Je te loue pour te dire merci, car tu as enfanté l'espoir. Je connais ta main puissante. Même quand c'est rude, même quand c'est long, crois en son nom, il te bénira. Appelle son nom, il répondra. Alléluia, Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je rends grâce à Dieu, il m'a racheté. Père, tu m'as rendu mon identité, et dans ta grâce je me sens léger. Oui, dans ta paix je veux marcher. Chaque partie de mon histoire fut convertie en victoire. Entre tes mains j'ai tout laissé. Même quand c'est rude, même quand c'est long, crois en son nom, il te bénira. Appelle son nom, il répondra. Alléluia, Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Hosanna, Hosanna,
d'être célébré. Pour ton amour je te louerai. Tu es digne d'être loué, digne d'être célébré. Pour ton amour je te louerai. Alléluia, Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il en fait. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je rends grâce à Dieu, il m'a racheté. C'est lui qui conduit, c'est lui qui conduit nos vies, c'est lui qui conduit nos vies. Digne d'être loué. Alléluia, nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies, car l'Éternel a fait des grandes choses pour nous. L'Éternel a fait des choses extraordinaires. Amen. Des choses merveilleuses, des choses exceptionnelles. Oui, bien-aimé, quel qu'en soit ce par quoi tu traverses, ne l'oublie jamais que l'Éternel a fait des grandes choses. Tout ce que l'Éternel a fait pour nous, ce sont des choses agréables, ce sont des choses parfaites, ce sont des choses exceptionnelles. Amen. Dieu ne fait jamais des choses tordues. Dieu jamais ne fait jamais des choses désagréables ou des choses malveillantes. Non, il fait toujours des choses agréables. Donc, bien-aimé, nous allons entrer dans notre moment de prière et j'espère que tu es prêt à prier ce matin. Et avant de prier, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, nous allons lire des textes. Ésaïe, chapitre 54. Et le verset 15 et le verset 17. Ésaïe chapitre 54, le verset 15 et le verset 17. Après, nous lirons Ésaïe chapitre 8, verset 10. Ok, nous sommes dans la lecture. Ésaïe 54, verset 15 et 17. Et si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qu'il viendra de moi. Nous sommes dans Ésaïe 8, verset 10. Ésaïe 8, verset 10 nous dit, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, la Bible est claire que toute arme forgée contre toi ne prospérera point, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. La Bible déclare qu'ils vont former des projets contre toi, et ces projets ne vont pas se réaliser. La Bible déclare qu'ils vont former des complots. Ces complots ne vont pas se réaliser. Il dit, ils vont faire n'importe quoi, ils vont mettre des pièges au devant de toi. Ces pièges ne vont pas, en fait, t'atteindre. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Bien aimé, ne l'oublie jamais, et la Bible est claire là-dessus, que si l'Éternel est pour toi, personne ne peut être contre toi. Il dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Ah, j'aime ça. Parce que la vie est faite de bataille. La vie que tu vois là est faite de bataille. Et cette bataille concerne deux camps. Le camp de la lumière et contre le camp des ténèbres. Le camp de Dieu contre le camp de Satan. Le camp du mal contre le camp du bien. Amen. Si tu es de la lumière, la Bible déclare que ceux des ténèbres vont former des complots. Ils vont mettre en place toutes les stratégies pour te détruire, pour te faire du mal. Mais la parole de Dieu nous dit, ils formeront des complots, mais ces complots ne vont pas t'atteindre. Ces complots ne vont pas se réaliser. Ils vont forger même des complots contre toi. Ils vont forger des stratégies contre toi. Ils vont mettre en place des méthodes pour t'atteindre. Mais la Bible dit que ces méthodes, ces stratégies, ces complots, ces pièges seront sans effet. Pourquoi c'est sans effet? Parce que tu es en Christ. Parce que tu es en Dieu. Et celui qui est de Dieu n'a pas peur de l'ennemi parce qu'il ne combat pas lui-même. C'est Dieu qui combat à sa place. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est Dieu qui combat pour toi. C'est pourquoi ne te lamente pas de ce que les gens t'ont abandonné. Ne dis pas non, je suis seul. C'est parce que je suis seul que la vie est bizarre. C'est parce que je suis seul que je n'arrive pas à réussir. C'est parce que je suis seul que les choses sont comme ça. Non, bien aimé. Tu peux être avec des gens et ta vie être détruite. Tu peux être bien avec des personnes, mais ta vie être détruite. Mais tant que tu es avec Dieu, ta vie ne sera pas détruite. Celui dont tu as besoin dans ta vie n'est pas les hommes, les femmes qui t'entourent, mais ce dont tu as besoin dans ta vie, c'est Dieu. C'est Dieu.
Est-ce que tu es avec moi ce matin? C'est Dieu. Tu n'as besoin de rien d'autre que de lui seul. Il dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de lui. Il dit, si l'on forme des complots, ça veut dire que Dieu n'a jamais, et Dieu ne désirera jamais te faire du mal. Dieu ne mettra jamais en place quelque chose pour te faire du mal. Même quand Dieu permettra à l'ennemi de te toucher, même quand Dieu permettra à Satan de te gifler, même quand Dieu permettra une maladie de ta tête, même quand Dieu permettra que tu traverses par la vallée de l'ombre de la mort, ça ne sera pas pour te faire du mal. Ça sera pour te permettre d'aller à un niveau supérieur. Ça sera pour te permettre d'être fortifié, pour te permettre d'avoir une foi ferme en lui. Donc même lorsque les ennemis vont être suscités par Dieu contre toi, ça sera pour te bâtir, bien-aimé, et non pour te faire du mal. Alors tu dis que même lorsqu'ils vont former des complots contre toi, il dit que cela ne viendra pas de lui. Donc cette maladie ne vient pas de lui, forcément. Ce problème que tu traverses ne vient pas de lui forcément. Cette difficulté que tu vis ne vient pas de lui forcément. Cette situation que tu es en train de traverser ne vient pas de lui forcément. Il y a des ennemis tapis dans l'ombre. Il y a des méchants tapis dans l'ombre. Il y a des personnes qui ne désirent pas te voir réussir. Il y a des personnes qui ne désirent pas te voir heureux ou heureuse. Il y a des personnes qui sont là parce qu'ils veulent voir comment tu souffres, comment tu pleures, comment tu es détruit. Et ces personnes vont former des complots. Ils vont mettre en place toutes les sortes de stratégies pour te détruire, pour t'affecter, pour te consumer. Mais Dieu dit qu'ils vont se liguer contre toi. Mais ils tomberont sur ton propre pouvoir. Alléluia. Ils vont se liguer contre toi. Ils tomberont sur ton propre pouvoir. Il dit que toute langue qui s'élèvera contre toi, il dit tu la condamneras. Donc tu dois la condamner. Tu dois la condamner. Il dit aucun complot de cela, aucun plan, aucun projet ne s'accomplira. Parce que tu es avec lui. Donc ce matin, bien-aimé, si tu es avec Dieu, alors tu es protégé, tu es préservé. Si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas Christ dans ta vie, alors tu es dans les problèmes, bien-aimé. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, alors tu es dans la gueule du loup. Tu es dans la gueule du lion. Il va te déchiqueter. Mais si tu as Dieu, si tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur, alors n'aie pas peur des complots, n'aie pas peur de leur planification, n'aie pas peur de leur projet. Cela ne t'atteindra pas. Cela ne t'accomplira pas, ne s'accomplira pas. Parce que c'est ton héritage. Ton héritage est de les condamner. Ton héritage est que leurs plans ne t'atteindront pas. Il a dit à Josué que nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vis. Nul ne tiendra devant toi. Et je suis en train de dire à quelqu'un que ce problème ne tiendra pas devant toi. Il peut exister aujourd'hui, mais demain ce problème s'en ira. Parce que ce problème ne tiendra pas devant toi. Cette situation, ces ennemis, cette difficulté, ces problèmes ne tiendront pas devant toi. Alors ce matin, bien-aimé, tu dois te lever avec espoir. Tu dois te lever avec force. Tu dois te lever avec l'assurance de ce que cette maladie n'est pas là pour te détruire. De ce que ces problèmes que tu traverses, cette difficulté, cette douleur que tu ressens dans ton cœur n'est pas là pour te détruire. Si Dieu a laissé que cela arrive à ton niveau, c'est parce que Dieu veut te bâtir. C'est parce que Dieu veut te façonner. Il veut te construire. Il veut que tu grandisses. Bien-aimé, on ne peut pas grandir hors des problèmes. En tant qu'enfant de Dieu, nous grandissons dans les problèmes. C'est pourquoi une vie chrétienne qui n'a pas de problème n'est pas une vie chrétienne. Une vie chrétienne doit être une vie qui est joncée des problèmes. C'est pourquoi la Bible déclare que le chemin du chrétien est tortueux. Le chemin du chrétien est resserré. Le chemin du chrétien est périlleux. Le chemin du chrétien est rempli d'embûches. Parce que c'est dans ces embûches, c'est dans ces difficultés, c'est dans ces épreuves, c'est dans ces débats, ces batailles qu'il est formé, qu'il est bâti, qu'il devient quelqu'un de confiant, d'enraciné. Donc ce matin, bien-aimé, nous sommes dans ce moment de prière. Prie avec foi. Alors, je voudrais que tu élèves bien ta foi et que tu commences par rendre grâce à Dieu. Commence par rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Rends grâce à Dieu pour son amour. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait de bien dans ta vie jusqu'à ce jour. Bien aimé, nous sommes en train de nous cheminer vers la fin du mois d'août. Donc rends grâce à Dieu parce qu'il a été avec toi tout au long du début de cette année, tout au long même de ce mois. Dieu a été présent. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu? Oui, là où tu te trouves, ne regarde pas ce que tu traverses, ne regarde pas tes défis, tes difficultés, mais regarde à l'amour de Dieu, regarde à la fidélité de Dieu, regarde à sa bonté, regarde à sa compassion, car la Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas à la terre. La Bible déclare que ses compassions ne sont pas épuisées, elles se renouvellent tous les jours, elles se renouvellent chaque matin. Oui, bien aimé, si tu es debout encore ce matin, c'est parce que l'Éternel a renouvelé ses bontés. Si tu es debout encore ce matin, c'est parce que l'Éternel a eu compassion de toi. Tu n'es pas debout parce que tu mérites, tu n'es pas debout parce que tu es bon, ou parce que tu es fort, ou parce que tu es meilleur que cet homme. Non, bien aimé, c'est une grâce que l'Éternel t'a accordée, c'est une fidélité qu'il t'a manifestée. Élève ta voix et dis merci au Seigneur pour ta vie, merci au Seigneur pour la santé, merci au Seigneur pour la provision, merci au Seigneur pour son assistance, merci au Seigneur pour sa présence, merci au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir à ton endroit. Oui, bien aimé, dis merci au Seigneur. Racontez les bragades, les gars, papa, je viens te rendre grâce. Merci encore pour cette semaine, merci encore pour ta présence, merci encore de nous avoir conduits tout au long de cette semaine, merci encore pour toutes les portes que tu as ouvertes en notre faveur, merci encore pour les batailles que tu as remportées, merci encore pour nos ennemis que tu as mis KO, merci encore Seigneur notre Dieu pour
les ponts que tu nous as fait traverser. Merci encore pour les forêts que tu nous as permis de traverser. Merci encore pour les vallées, les plaines que nous avons traversées. Merci encore pour les collines que tu nous as fait gravir. Et même pour les descentes que nous avons descendues. Merci Seigneur notre Dieu pour tout ce que tu as fait. Nous croyons que tu as fait des choses merveilleuses tout au long de cette semaine. Papa, si nous sommes là, c'est parce que tu as été présent. C'est parce que tu as été présent. Tu nous as assistés, tu nous as soutenus, tu nous as conduits et tu as pourvu à tous nos besoins. Nous n'avons manqué de rien. Seigneur, même lorsque nous étions même malades, tu as guéri plusieurs. Lorsque nous étions même, Seigneur notre Dieu, inquiets, ne savons même pas ce qui nous devions faire. Seigneur, nous t'avons vu agir, nous t'avons vu te manifester, nous avons vu ta fidélité, ta bonté dans nos vies. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons te dire merci. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te rendre grâce. C'est pourquoi ce matin, nous voulons t'honorer au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas encore rendre grâce à Dieu pour ta famille, tu vas encore rendre grâce à Dieu pour tes enfants, tu vas encore rendre grâce à Dieu pour tes parents, tu vas encore rendre grâce à Dieu pour ton travail, pour ton patron, pour tes collègues, tu vas rendre grâce à Dieu pour les opportunités qu'il a placées au devant de toi en cette semaine. Oui, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en cette semaine dans ta vie, il y a beaucoup de choses que tu as subies en cette semaine, mais l'Éternel a été avec toi. Il y en a même certains qui ne savaient même pas qu'il allait voir même ce jour. Il y en a certains même qui, malgré les problèmes que tu as reçus, tu ne savais même pas que tu allais arriver en ce jour, mais l'Éternel a été présent, il a intervenu et il t'a soutenu. Tu étais même malade, lundi tu étais malade, mardi tu étais malade, mais certainement ce matin, tu es en bonne santé. Oui, bien-aimé, grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie et dans ta famille. Nous sommes dans la prière. Mazo pregede legada, rekodo do braide de rimande le koto la kuta la braga de legede, rekada da braga de legede, lekada la brasude. Oh Seigneur, je te rends grâce pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour ton église. Je te rends grâce, Seigneur notre Dieu, pour les différentes familles, de tous ceux qui écoutent et qui participent à cette prière. Je te rends grâce pour notre nation, pour nos autorités. Nous te rendons grâce pour toutes choses que nous sommes en train de vivre, que nous sommes en train d'expérimenter. Papa, nous te bénissons. Papa, pour chacun d'entre nous, Seigneur, que tu as étendu ta main, que tu as touché, que tu as visité. Nous te rendons grâce pour les opportunités, les portes ouvertes. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour les batailles remportées. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour l'unité des cœurs et des esprits. Amen. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, unis-nous dans l'unité du cœur, dans un but et une vision, et permets-nous de marcher comme un seul homme, afin d'accomplir ta volonté sur la terre des humains. Nous sommes dans la prière. Oui, bien-aimés, prêt. Que l'Éternel nous unisse, que ce soit avec les membres de nos familles, que ce soit avec nos collègues, que ce soit avec les frères et sœurs en Christ. Que l'Éternel nous donne de marcher dans l'unité. Que l'Éternel nous donne de marcher dans l'unité. Que nous soyons comme un seul homme, un seul peuple, une seule langue. Oui, bien-aimés, prie pour l'unité. Prie pour l'unité. Mazo pragade legada la bazoun de lekaya bababa. Rekanda la brazo koto le brigade. Seigneur, nous savons que l'ennemi, lorsqu'il vient dans nos vies, c'est pour créer la cisanie, c'est pour créer les divisions, c'est pour créer la confusion, c'est pour créer, Seigneur notre Dieu, les séparations. Mais ce matin, Seigneur, nous prions au Dieu que tu permettes, Seigneur notre Dieu, l'unité au milieu de nous, l'unité dans nos familles, l'unité dans nos familles, l'unité dans nos familles. Nous prions pour l'unité, nous prions pour l'unité, nous prions pour l'unité, nous prions pour l'unité. Ô roi des rois, laisse que nos cœurs soient unis, laisse que nos cœurs soient unis, laisse que nous puissions voir d'une même direction, laisse que nous puissions voir dans la même direction, laisse que nous puissions marcher d'un même pas, laisse que nous puissions marcher comme un seul homme, afin d'accomplir ta volonté. La Bible déclare qu'un peuple, Seigneur notre Dieu, divisé contre lui-même ne peut subsister. Une famille divisée contre elle-même ne peut subsister. Un royaume divisé contre elle-même ne peut subsister. C'est pourquoi nous prions encore ce matin, oh Dieu, que là où l'ennemi est en train de vouloir jeter l'opprobre, là où l'ennemi est en train de vouloir jeter la division, là où l'ennemi voulait en train de jeter, Seigneur notre Dieu, Père éternel, les cisanies, nous prions au roi des rois, que ta main s'étende, et que tu établisses l'unité, que tu établisses la paix, que tu établisses la paix, la paix au milieu des frères, la paix au milieu des sœurs, la paix au milieu des parents, la paix au milieu des amis, des collègues. Seigneur, que la paix dans notre nation, 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 que la paix dans notre nation soit manifestée dans le nom suprême et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ. Mazokaya bragade degede, le bragadi, la brazo koto no bragadi, mende le bragado le gada la brazo. La bragado les brazou delegada ramazekete. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, bien aimé, nous allons continuer à prier. Je ne sais pas dans quel pays tu nous écoutes. Mais tu vas encore prier pour la nation, dans la nation à laquelle tu es. Tu vas prier pour la paix dans cette nation. Élève ta voix et commence à prier. Si tu es au Cameroun, tu pries pour le Cameroun. Si tu es en France, tu pries pour la France. Si tu es en Afrique, tu pries pour le pays africain où tu te trouves. Bien aimé, élève ta voix et commence à prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour notre nation. Nous bénissons ton nom pour le Cameroun. Et nous prions pour la paix. Que tous ceux qui veulent semer la confusion, la cisanie, le trouble, la guerre dans ce pays, tous ceux qui veulent
tirer la guerre dans cette nation, pour détruire les vies et verser le sang innocent. Papa, nous nous opposons. Papa, nous nous opposons. Nous nous lèvons contre tout esprit de guerre. Nous nous lèvons contre tout esprit de trouble. Nous nous lèvons contre tout esprit, oh Dieu, de mort. Tout esprit, oh Dieu, de désordre. Nous nous lèvons contre eux et nous les liguons maintenant. Nous les lions maintenant et les précipitons dans les abîmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie pour cette nation où mon frère se trouve. Je prie pour cette nation où ma soeur se trouve. Quel qu'en soit ce que l'ennemi est en train de planifier contre cette nation, cela échoue maintenant. Cela tombe à l'eau maintenant. Cela est sans effet au nom de Jésus. Tu as dit toute arme forgée contre nous ne prospérera pas. Je décrète et je déclare que toute arme forgée contre cette nation, toute arme forgée contre cette nation pour apporter la discorde, la désordre, la guerre, le trouble, nous déclarons que leurs projets, les armes, Seigneur, échouent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, tu vas encore prier. Nous allons prier afin que tu puisses donner la priorité à Dieu. Nous allons prier pour la priorité à Dieu. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aide-nous à te mettre au centre de nos vies. Aide-nous à toujours faire de toi la priorité dans nos vies. Comme il est écrit dans ta parole, recherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice, et le reste te sera donné par-dessus. Seigneur, nous prions afin que tu nous donnes la force, la détermination de faire de ton royaume notre priorité, de rechercher premièrement ta justice, de ne pas nous laisser distraire par les choses de la terre, mais de nous focaliser sur les choses éternelles. Pendant que nous prions, que nos cœurs soient davantage enflammés et embrasés dans la recherche des choses éternelles, dans la recherche de ton royaume. Au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes dans la prière. Mazo Pregede, Père, dans le nom de Jésus, nous voulons faire de ton nom notre priorité. Nous voulons faire de toi notre priorité. Tu as dit dans ta parole, sans toi nous ne pouvons rien faire. Et nous sommes conscients que nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi ce matin encore, Seigneur, nous voulons nous confier en toi. Nous voulons nous donner entièrement à toi. Nous sommes conscients de ce que nous n'irons nulle part sans toi. Nous sommes conscients de ce que nous ne pouvons pas porter des fruits sans toi. Nos vies ne ressembleraient à rien sans toi. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous voulons faire de toi notre priorité. Nous voulons faire de toi notre priorité. Seigneur, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous soupirons. Nous languissons après toi. Oh Dieu, nous voulons de toi. Et en ce matin, que nos cœurs soient remplis de ce désir, que nos cœurs soient remplis de cette soif. Car David a dit, mon âme a soif de toi, mon âme languit après toi. Je prie pour mon frère et pour ma soeur. Je prie pour tes enfants ce matin. Laisse que nos âmes languissent après toi. Laisse que nos âmes soupirent après toi. Laisse que nos âmes te cherchent. Laisse que nos âmes crient après toi. Laisse que nos âmes soupirent. Seigneur, nous n'avons nul autre endroit où aller. Si ce n'est à toi, c'est toi notre vie. C'est toi notre bouclier. Tu es notre refuge. Tu es notre succès. Tu es notre rédempteur. C'est toi que nous voulons. Et en ce matin encore, nous te confessons dans nos vies. Nous te confessons dans nos cœurs. Nous te confessons encore en ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, bien aimé, tu vas encore prier. Nous allons prier pour la patience et la persévérance dans le service de Dieu. Tu vas prier pour la patience et la persévérance. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, aide-nous à être patients les uns les autres, sachant que l'amour supporte tout. Sachant que l'amour supporte tout, aide-nous à être patients les uns les autres. Nous sommes dans la prière. Racontez les bragades des gada. Regardez les bragades. Oh Seigneur, aide-nous. Aide mon frère, aide ma soeur à être patients les uns envers les autres. Seigneur, la patience, c'est importante dans notre marche chrétienne. La persévérance est importante dans notre relation. Nous prions pour les uns les autres. Donne-nous d'être patients. Donne-nous d'être patients. Donne-nous d'être patients afin de pouvoir supporter l'un comme l'autre. Afin de pouvoir supporter les uns et les autres. Tu nous dis supportez-vous les uns les autres. C'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres. Nous savons que l'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour pardonne. L'amour, Seigneur notre Dieu, ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne se réjouit pas ou ne cherche pas son propre terrain. Oh Dieu, nous prions encore que tu remplisses nos cœurs d'amour, que tu remplisses nos cœurs d'amour afin d'aimer nos frères, afin d'aimer nos sœurs. Remplis nos cœurs d'amour afin d'être patients et persévérants dans la marche chrétienne. Oh Dieu, pendant que nous voulons te servir, nous prions que tu nous donnes d'être patients. Seigneur, de ne pas précipiter, de ne pas être comme des pauvres corps, mais d'être patient. Seigneur, d'attendre en silence la promesse que tu nous as faite. Donne-nous d'être persévérants pendant que nous sommes dans un monde, Seigneur notre Dieu, dépravé, dans une génération perverse et corrompue. Donne-nous d'être persévérants, de rester attachés. Car tu as dit aux disciples que ceux qui ont persévéré avec toi, jusqu'à la fin, Seigneur, tu dis c'est celui-là qui sera sauvé. Père, je prie pour mon frère et pour ma soeur. Donne-nous d'être persévérants jusqu'à la fin, de ne pas abandonner en chemin, à cause de la séduction, de ne pas abandonner en chemin à cause des plaisirs de la terre, de ne pas abandonner en chemin à cause, Seigneur notre Dieu, des friandises que le monde peut nous proposer. Donne-nous de rester attachés à toi et de continuer à regarder à toi et à toi seul. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour la fidélité dans le service. Amen. Prie à ce que Dieu te donne d'être fidèle dans son service. Tu vas dire, Père, accorde-nous la grâce
de rester fidèle. De rester fidèle, quoi que nous subissons, quoi que nous vivons, quoi que nous traversons. Donne-nous de rester fidèles en toi, par nos pensées, par nos paroles et même par nos actions. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à prier. Dis à Dieu, je vais être fidèle. Quel qu'en soit ce que je vis, ce que je traverse, je veux rester fidèle. Fidèle à ta parole, fidèle dans mes actions, fidèle dans mes engagements, fidèle dans mes projets, fidèle dans les décisions, fidèle dans l'alliance que j'ai avec toi. Seigneur, je prie, donne-nous d'être fidèles. Ah, que l'esprit de fidélité, Seigneur, tombe sur nous en ce jour. Que l'esprit de fidélité touche mon frère, ma soeur. Que notre adoration soit une adoration de fidélité. Que notre louange soit une louange de fidélité. Que notre service soit un service de fidélité. Que notre attachement à Dieu soit un attachement de fidélité. Papa, que nous ne t'abandonnons pas parce que les choses vont mal. Que nous ne te quittons pas parce que les choses sont compliquées. Parce que nous ne voyons peut-être pas l'accomplissement de la promesse que tu nous as faite. Père, quel qu'en soit ce par quoi nous traversons, quel qu'en soient les hauts et les bas, quel qu'en soient les batailles, quel qu'en soient les difficultés, quel qu'en soit le mal, le désert par lequel nous sommes en train de passer, laisse que nous restons fidèles à toi. Laisse que nous restons fidèles comme Joseph, qui malgré la prison, qui malgré les injustices, qui malgré qu'on l'a vendu, qui malgré que les choses étaient de plus en plus difficiles, papa est resté fidèle. Donne-nous d'être fidèles comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui devant Seigneur notre Dieu, les intimidations, Seigneur notre Dieu de Nebuchadnezzar, ne se sont pas compromis, n'ont pas abandonné, n'ont pas baissé la garde, mais sont restés attachés à toi et jusqu'à ce qu'on les ait jetés dans la fournaise ardente. Donne-nous d'être fidèles comme Daniel, qui priait 3 fois par jour, malgré l'interdiction du roi de prier, Daniel n'a pas arrêté de prier. Père, dans ce monde où nous sommes, où les choses vont de plus en plus mal, donne-nous d'être fidèles, de rester fidèles et attachés à toi, afin de te servir comme tu le veux, comme tu le désires, afin de glorifier ton Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous allons encore prier. Bien aimé, tu vas prier pour la guérison. Tu vas prier pour la guérison. Certainement, tu es malade. Tu peux être malade dans ton âme, tu peux être malade dans ta chair, tu peux être malade dans ton esprit. Alors tu vas prier. La Bible déclare que je suis l'Éternel qui te guérit. Il dit je suis l'Éternel qui te guérit. Peut-être quelqu'un autour de toi est malade. Peut-être un ami, un collègue, un frère, une soeur, un parent est malade, un enfant. Tu vas prier que la guérison de l'Éternel soit le partage. Il est le Dieu qui guérit. Et que la guérison que l'Éternel nous a promis soit le partage de tous ceux qui sont malades. Si tu as mal quelque part, tu mets ta main là où tu es mal. Si tu as mal quelque part, tu mets ta main où tu as mal. Que ce soit bavard, que ce soit au niveau de la tête, au niveau des pieds, que ce soit au niveau de ton corps, au niveau même de ton cœur. Tu as l'hypertendu, tu as le cancer, tu as le VIH/SIDA, tu as l'hépatite, tu as les tibions, les myomes, les kystes. Bien aimé, ta main là-dessus. La puissance de Dieu va te toucher. La puissance de Dieu va te traverser de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Nous sommes dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour quiconque est malade ce matin. Je prie pour tous ceux qui sont malades, qui connectés à ce moment de prière, connectés à ce temps de prière. Seigneur, je viens libérer l'onction de la guérison dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie des membres de la famille. Quiconque souffre dans sa chair, quiconque est affecté par une maladie quelconque, que ce soit des maladies curables, que ce soit des maladies curables, que ce soit des maladies mystiques, des maladies naturelles. Pendant que je me tiens ici, par la parole de Dieu qui me dit, par les maîtres sur le Christ, nous avons été guéris. Je viens proclamer et déclarer la guérison totale et manifeste dans la vie de mon frère et de ma soeur. Pendant que je prie, reçois cette guérison. Là où tu sens mal, cette douleur disparaît. Cette douleur disparaît. Quel que soit le diagnostic que le médecin a fait sur toi dans cette semaine, je décrète et je déclare la guérison totale dans ce corps, dans ton corps. La parole de Dieu me dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple des maladies. Je viens extirper, je viens expulser. Je viens mettre dehors toute maladie dans ce corps, toute maladie dans ce corps, toute maladie dans ce corps. Je m'adresse à cette maladie, je m'adresse à cette maladie, je parle à cette maladie et je parle à cette maladie de libérer ton corps maintenant, de libérer ton corps maintenant. Je prends sur le pouvoir de cette maladie, je prends sur le pouvoir de ce cancer, le pouvoir de cette hypertension, le pouvoir de ce diabète, le pouvoir de ce mal de ventre, de ce mal d'estomac, de ces douleurs abdominales, de ces douleurs au niveau de ton corps. Je déclare, toi qui avais mal aux yeux, aux oreilles, qui a mal à la tête, pendant que ma manière est étendue vers toi, je déclare que la guérison s'installe, la guérison s'installe, la guérison s'installe, la guérison s'installe, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que j'envoie ma parole et ma parole est guérie. La distance n'est pas une barrière. Pendant que tu es en train d'écouter le son de ma voix, je me connecte à ta foi, et je viens libérer la guérison dans ton corps, la guérison dans ce corps. Là où on avait dit qu'il n'y a plus rien à faire, je décrète et je déclare que l'Éternel est le roi des rois. Il est écrit, ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Ce cancer disparaît maintenant. Je dis ce cancer te quitte maintenant, ce mal te quitte maintenant, cette fibrose te quitte maintenant, ce myomékyste s'explose maintenant. Je décrète et je déclare que cette hypertension, ce diabète t'abandonne maintenant. Ce mal qui a été dans ta vie depuis des semaines, depuis des mois, te quitte maintenant. Et je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Je te déclare guéri.
Je te déclare guéri. Que ce soit les membres de ta famille. Guérison totale, complète, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier. Nous allons briser toute forme de malédiction générationnelle. Nous allons briser toute forme de retard, toute forme de stagnation dans ta vie. Tout ce qui t'amène à perdre du temps. Tout ce qui te retient dans un statu quo et t'empêchant d'aller de l'avant, t'empêchant de croire, t'empêchant de prospérer, t'empêchant de connaître le succès dans ta vie. Il n'y a que des échecs que tu vis. Oui, bien-aimé, ce matin, nous allons briser cette malédiction qui accompagne votre famille depuis des années. Nous allons briser cela. Tu vas dire, mon Père, par la puissance et le nom de Jésus, je me tiens ici et je viens déclarer que toute malédiction générationnelle opérant, alimentée dans nos vies, dans ma famille, depuis des années, depuis des générations, soit brisée ce matin. Dans le nom puissant et souverain de notre Seigneur Jésus, je brise cette malédiction. Pendant que je prie en tapant les mains, je déclare que cette malédiction est brisée. Cette malédiction est brisée. Oui, bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Brise cette malédiction. Brise cette malédiction. Tu te rends compte que tu travailles tellement, mais rien de bon, rien de grave ne sort de ce travail. Tu n'exploites pas, tu n'expérimentes pas la bénédiction dans ce que tu es en train de faire. Tu fournis assez d'efforts, mais tu te rends compte que les choses ne vont pas. C'est comme si ta vie est en train de se détruire de jour à jour. Tu te rends compte que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Tu te rends compte que tu n'arrives même plus à jouer les deux bouts. Les choses sont comme compliquées. Les situations ne viennent que pour détruire, pour arracher, pour prendre ce que tu as même déjà travaillé. Lorsque l'argent vient, tu te rends compte que ça part comme ça là, dans des situations difficiles, dans des situations de maladie. Bien-aimé, brise toute malédiction générationnelle. Lui, la mort précoce, oui, où les gens meurent vite chez vous, où les gens sont constamment malades, où les gens sont constamment dans une pauvreté précaire. Oui, bien-aimé, brise la malédiction du célibat, brise la malédiction du célibat, où personne dans votre famille n'est marié, où personne dans votre famille n'est marié, personne n'arrive à se marier. Lorsque les choses sont en train de vouloir aller pour le bien, il y a toujours quelque chose qui se passe à mal. Bien-aimé, brise cette malédiction, brise cette malédiction, brise cette malédiction. Tout monde obscur qui était sur ta vie, sur tes projets, tout monde obscur qui œuvrait négativement pour que tu ne réussisses pas, pour que tu n'ailles pas de l'avant, brise cette main, brise-la. Seigneur, nous brisons toute malédiction générationnelle. Je brise cela par l'autorité et le pouvoir que j'ai reçu de mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ. Je viens briser cette malédiction dans ta vie, quelle que soit la malédiction. Et c'est un cas, malédiction satanique, malédiction démoniaque, malédiction par des objets mystiques qui œuvraient dans votre famille. Je me lève en tant que serviteur du Dieu vivant et je viens décréter qu'elle est détruite maintenant, car il est écrit, toute âme forgée contre nous ne prospérera pas, et toute langue qui se lève en justice contre nous, nous la condamnons. Seigneur, nous condamnons toute malédiction, nous les condamnons maintenant, toute malédiction générationnelle opérant depuis des années contre nos familles, nos vies. Seigneur, nous les détruisons ce matin, nous les condamnons ce matin, nous les condamnons ce matin, parce que nous sommes les enfants de la bénédiction. La malédiction n'a plus sa place. Parce que nous sommes les enfants de la bénédiction. La malédiction n'a plus sa place. Nous te chassons loin de nous. Nous te chassons loin de nous. Loin de nos familles. Que là où les ténèbres avaient, oh Dieu de grâce, enveloppé nos familles. Nous déclarons que la lumière de Dieu paraisse. Nous déclarons que la lumière de Dieu paraisse. Là où le malheur, Seigneur, ne frappait que nos familles. Nous déclarons qu'à partir de ce matin, le bonheur commence à frapper nos familles. Le bonheur, la joie, la célébration, l'allégresse, les promotions, les opportunités commencent à frapper nos familles. Je décrète et je déclare, là où la mort frappait nos familles, je prie maintenant que la vie maintenant frappera nos familles. La vie frappe nos familles, la vie frappe nos familles, là où les mauvaises nouvelles ne faisaient que partie de notre vie, à partir de ce matin, des bonnes nouvelles commencent à prendre place, commencent à frapper nos familles. Mazokaya bababa, que cela soit ton partage, que cela soit ton partage. Je viens arrêter cette malédiction, les démons qui œuvraient, les esprits méchants qui œuvraient pour alimenter cela, pour accomplir cela. Je les ligote maintenant et je les précipite dans les abîmes. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Oui, bien aimé, tu vas encore prier contre tout ennemi qui voudrait te voir périr, qui voudrait te voir souffrir. Tu vas te lever contre tout ennemi et tu vas le détruire, tu vas le renverser. Tout homme fort qui opère contre ta vie, tu vas te lever en ce matin et tu vas le débusquer et tu vas le détruire. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, je me dresse contre tout ennemi, je me lève contre tout ennemi. Seigneur, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon entourage, que ce soit dans la vie de mon frère et de ma soeur, tous ceux qui se sont ligués, tous ceux qui se sont levés contre son bonheur et sa paix, tout homme méchant qui a dit aussi longtemps que lui vit, mon frère, ma soeur ne connaîtra pas la paix, le bonheur, l'élévation, la bénédiction, le mariage, le succès, la prospérité. Paix ce matin, je décrète et je déclare, parce que tu as dit que celui qui est contre nous, Seigneur notre Dieu, ne peut subsister. Parce que si tu es avec nous, qui peut être contre nous? Seigneur, que tout ennemi qui s'est levé contre nous soit terrassé ce matin, Tout cela qui se dresse dans nos vies contre tes projets, contre ta volonté, tout cela qui se lève dans le noir, dans le secret, pour nous faire du mal, tout cela qui forme des complots, Seigneur notre Dieu, pour nous détruire, nous décrétons et déclarons que ces complots ne s'accompliront pas, ces pièges ne pourront pas tenir. Nous les détruisons maintenant, nous les renversons maintenant. Tout piège qu'ils ont mis, tendu contre tes enfants, toute situation qu'ils sont en train de mettre en place pour faire du mal à tes enfants, toute
forme d'accident ou d'incident, toute forme de meurtre, toute forme, Seigneur notre Dieu, d'incendie ou d'incident, Seigneur, qui sont en train de vouloir créer contre tes enfants, toute forme d'injustice qui sont en train de vouloir mettre en place contre tes enfants, cela est nul et sans effet. Comme je prie, je détruis cela jusqu'à la racine. Je maudis les œuvres, je maudis, Seigneur notre Dieu, les projets contre tes enfants, je maudis les activités contre tes enfants, au nom de Jésus de Nazareth. Que ta main s'étende sur tes enfants et qu'ils soient protégés, préservés contre tout ennemi de l'ombre, contre tout ennemi de l'ombre, contre toute forme de mort, toute forme de maladie, toute forme d'attaque. Seigneur, préserve-les, protège-les. Tu as dit 1000 tomberont à notre côté, 10 000 à notre droite, mais de nos yeux seulement nous verrons la rétribution des méchants. Oui, Seigneur, que les méchants de nos vies, Seigneur notre Dieu, goûtent à la colère et à la justice divine en ce jour au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père parce que tu nous préserves, tu nous protèges. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas faire ce dernier sujet de prière. Tu vas prier pour la bénédiction financière. Tu vas prier pour que Dieu affecte ta vie d'une bénédiction financière. Certainement, tu as besoin d'argent pour investir, tu as besoin d'argent pour faire tel projet, pour réaliser telle chose. Tu as besoin d'argent pour résoudre certains problèmes dans ta famille, dans ta vie, dans tes ambitions. Oui, bien aimé, prie que la bénédiction financière soit ton partage en ce matin. Nous sommes dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, nous proclamons et déclarons la bénédiction financière dans nos vies. Car tu as dit dans ta parole que je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, je viens proclamer et déclarer dans la vie de mon frère et de ma soeur en ce matin une bénédiction financière dans la vie, dans le projet, une bénédiction financière dans le travail, une bénédiction financière, Seigneur, dans les activités. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent. Et la Bible déclare que tu nous bénis, oh Seigneur notre Dieu, selon, Seigneur notre Dieu, ta richesse. Et tu nous combles nos besoins selon ta richesse. Père, je prie en ce matin que l'argent vienne dans la main de quelqu'un ce matin. Que les richesses viennent dans la vie de quelqu'un ce matin. Que les opportunités financières soient manifestes dans la vie de tes enfants. Que les portes financières, Seigneur, financières s'ouvrent dans la vie de tes enfants ce matin. Que les trésors, Seigneur, que tu avais réservé pour ton peuple, Seigneur, que tes enfants aient accès au trésor, et que la vie ne soit plus les mêmes. Au nom de Jésus, toi qui connais les attentes, tu connais les problèmes, les difficultés, tu connais, Seigneur notre Dieu, Père éternel, leurs besoins. Je prie en ce matin, Seigneur, que l'or et l'argent soient le partage afin de subvenir à leurs besoins. Au nom de Jésus de Nazareth, comble-les, Seigneur, comble-les. Et donne-les de résoudre tout ce qu'ils ont comme difficulté, comme défi, comme problème, afin qu'ils voient ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, en ce matin encore, je les recommande entre tes mains. Et je prie que tu les préserves et que tu les protèges. Exauce-les, réponds aux cris de leur cœur et accorde-les de voir ta main à l'œuvre et de voir ta puissance se manifester et qu'ils croient fermement à toi. Nous prions pour tout cela, Papa, qui ne te connaissent pas encore. Papa, donne-leur la grâce de te connaître et de te servir. Nous prions que tu suscites davantage des hommes et des femmes, Seigneur notre Dieu, dont le cœur est attaché à toi et qui marchent dans la crainte et le respect de ta parole, qui haïssent le mal et fuient le péché au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te recommandons toute notre vie et même notre week-end, notre nation et tout ce que nous avons accompli pendant ce week-end, Seigneur, soit au contrôle et que tout ce que nous ferons, que nous le faisions pour la gloire de ton Seigneur. Nous te recommandons ce moment, reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bonne journée à vous. Bye bye et à plus.